Alors les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour le mois de février 2025. Donc on est parti pour vous, le signe de la balance, pour vos énergies du mois de février 2025. Alors on va démarrer avec un tirage général, on va voir déjà les énergies en présence pour cette période. Et puis ensuite on développera par secteur. Allez, les balances, qu'est-ce qui vous attend pour cette période du mois de février 2025? Alors, nous avons ici l'envoûtement, l'emprisonnement. Oh là là, on est dans des énergies un petit peu toxiques là, ici. Ça, c'est... on va parler de manipulation, les balances. Soyez méfiants sur cette période du mois de février parce que... j'ai l'impression qu'on essaye en fait de vous piéger. On va regarder ce qu'on a en dessous. Ouais, et puis on a une situation de blocage qui traîne déjà depuis un petit moment. Vous pouvez vous sentir un petit peu sous emprise. Alors il y a peut-être une personne dans votre vie qui exerce peut-être une sorte de chantage ou alors qui vous bloque dans votre avancée, dans votre évolution. On va voir. Après, ça peut être vous, vous tout simplement qui vous mettez des barrières. L'emprisonnement, quelquefois, c'est être emprisonné par des pensées qui sont limitantes. Alors, les balances, l'envoûtement, l'attente, la stagnation, et oui, la justice. Il y a peut-être du conflit aussi dans l'air, un litige en cours qui traîne, et j'ai l'impression qu'on essaye de faire pression sur vous pour peut-être vous faire céder. Alors, j'ai parlé de justice, effectivement, on peut être sur un litige, et puis avec un tribunal, etc. derrière, mais ça peut aussi indiquer que tout simplement une personne exerce de façon abusive un pouvoir sur vous. C'est peut-être une personne aussi qui a une certaine influence, en tout cas dans votre vie. Je vais vous parler, voilà, je vais vous donner un exemple, peut-être un patron, peut-être un manager très mal intentionné vis-à-vis de vous, et cette personne, elle vous fait même, je ne vais pas dire du harcèlement, mais vous voyez, il y a ce côté quand même un peu chantage, manipulation, etc. Comme ça peut être dans un relationnel. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un déséquilibre de toute façon, et qu'en plus, c'est une situation qui dure depuis un certain temps. Donc, on avait une coupe qui était quand même assez explicite. Il va peut-être falloir vous sortir de ça. Vous voyez, vous avez le déménagement, donc le nouveau départ au printemps. On va effectivement quitter cette situation, les balances. Tout ça, ça va prendre fin, et voyez, vous êtes dans un processus de guérison. Donc, j'entends ici aussi une libération avec une transformation importante. On sort d'une situation très malsaine, les balances. Vous allez enfin en voir le bout, et puis mettre cette histoire derrière vous une bonne fois pour toutes. Ça peut être des départs, vraiment, on va dire, effectifs dans la matière. Soit s'éloigner, vraiment prendre du recul par rapport à une situation qui vous tirait vers le bas. Vous vous êtes laissé déborder, envahi par des choses extrêmement négatives dans votre vie. Vous étiez un petit peu ras les pâquerettes, vous voyez, et puis là, ça y est, vous remontez la pente, vous donnez un grand coup de pied, et on est sur une remontée. Comme ça peut être vraiment un départ physique, c'est-à-dire quitter quelqu'un qui est très toxique pour vous, quitter un travail dans lequel vous êtes vraiment maltraité, moralement, psychologiquement, etc. Et vous allez pouvoir enfin vous reconstruire ici. C'est ça le message. C'est-à-dire que vous brisez les chaînes, et ensuite il y a la reconstruction derrière. Donc, message quand même positif, même si on démarrait dans des énergies compliquées. Ici, c'est la fin pour moi. C'est la fin vraiment d'une période noire.
hein, j'entends. Allez, on va poursuivre et on va voir du coup secteur par secteur, les amis. Allez, on y va, les balances. On a des beaux messages d'espoir, hein, surtout si vous ressentez ce message dont je vous ai parlé, de manipulation, de chantage, de pression psychologique, de situation très malsaine. Bon, ça y est là. Hein. Next, derrière. Fin du chapitre. Et nouvelle vie. Allez, les balances. Pour vous, les messages. Alors, oui, il y a une situation qui s'apaise, mais en plus de ça, vous allez avoir l'aide d'une personne qui est vraiment très bienveillante vis-à-vis de vous. Alors, on a une reine de cœur, ça peut être une énergie féminine, une maman, une amie, une sœur, hein, qui est là pour vous et pour vous aider justement à peut-être sortir de cette emprise. En plus, c'est une personne qui a qui a beaucoup d'intuition, donc qui peut vraiment vous guider. Et ici, nous avons de l'anxiété, la nervosité. On voit que votre morale est bien sûr atteint, impacté. Hein. Et on vous dit qu'il faut faire le vide par rapport à cette situation, qu'il y a de l'opposition, certes, mais que vous êtes en train de sortir de ce négatif. Hein. Donc, vous envoyez le bout. Alors, ici, on va regarder donc le professionnel, les amis, en 3 cartes. Pour le professionnel, ici, ça va être le financier, le matériel, hein, tout ce qui est projet de la vie courante également, et tout ce qui se rattache au domaine du concret, de la matière. Et enfin, ici, votre relationnel, les amis. Alors, dans votre professionnel, on a une personne influente. Ici, nous avons le 2 de carreau qui va nous parler de reprise d'énergie, de vitalité, et un 4 de cœur. Alors, sur le plan professionnel, vous pourriez faire la rencontre d'une personne importante. Une figure importante, hein, c'est le roi de pique. Donc, c'est une personne soit qui peut vous aider à défendre vos intérêts, puisqu'on est sur l'idée d'une autorité, voire même peut-être un homme de loi qui peut intervenir par rapport à votre situation professionnelle. Déjà, vous donner les bons tuyaux, les bons conseils pour arranger une situation ou pour vous permettre d'accéder à quelque chose d'important par rapport à la situation que vous vivez. Alors, si c'est relié au premier message qu'on a vu ensemble, les balances, si c'est parce qu'au travail, vous vivez vraiment quelque chose d'infernal, une situation extrêmement négative, sachez que vous avez des recours. Mais là, on va parler vraiment de recours légaux. Hein. Donc, n'hésitez pas peut-être à saisir l'inspection du travail. Déjà, dans un premier temps, de voir où sont vos droits. Ou bien en référer plus haut, hein, si vous avez un souci avec un collègue, un manager, peut-être que vous pouvez vous adresser à votre direction, par exemple le service des ressources humaines. On va vous recevoir et on va vous écouter et on va aussi vous aider. Ce qu'on voit de toute façon, c'est que par rapport à la situation professionnelle, on est sur un shift. On est en fait sur un changement d'énergie important parce qu'on sent qu'il y a eu une période de toute manière qui n'a pas été facile, qui n'a pas été évidente. Et là, on retrouve un calme déjà. On retrouve le calme, mais aussi on retrouve un environnement qui est beaucoup plus sain. Hein. Le 4 de cœur, hein, ça veut dire que vous allez pouvoir enfin évoluer dans des conditions qui sont humainement acceptables, hein, qui sont aussi peut-être mieux sur le plan, je dirais aussi par rapport à vos tâches, hein, ne serait-ce que vos tâches, mais également peut-être sur le plan financier, etc. Et tout ça, ça vous redonne énormément d'énergie, de vitalité. Vous êtes extrêmement confiant, reboosté à bloc sur ce mois de février.
et vous êtes capable soit de relever les défis. Alors, si on revient sur notre sujet du litige, eh bien, ça y est, vous êtes capable à faire face à la situation, à vous défendre comme il se doit et même à aller jusqu'au bout parce que vous savez qu'on vous suit dans cette démarche. En tout cas, on vous assure, on vous demande, on vous donne, des éléments concrets qui vont appuyer qui vont appuyer votre dossier en fait. Si on n'est pas sur ce sujet-là, de toute façon, il y a quand même des choses importantes pour vous, les balances concernant la vie professionnelle. C'est-à-dire que vous avez certainement des entretiens qui vont avoir lieu et qui vont aboutir sur des choses intéressantes par rapport à votre évolution de carrière. Mais là, on va vraiment privilégier justement tout ce qui est bien-être au travail. Ça, c'est une dimension qui, pour vous aujourd'hui, la période dans laquelle vous êtes actuellement est essentielle avant toute chose. C'est-à-dire pouvoir vous sentir bien dans ce que vous faites, pouvoir vous sentir bien aussi avec les personnes qui vous entourent, les personnes avec qui vous collaborez, et surtout qu'il y ait aussi, au travers de cette activité professionnelle, quelque chose qui vous motive, qui vous donne envie d'aller travailler, vous voyez, qui vous donne envie de vous lever pour aller au travail. C'est vrai que le professionnel, c'est quand même un domaine dans lequel on passe beaucoup de son temps. Donc si les conditions ne sont pas bonnes, ça peut vraiment nous pourrir la vie. Donc là, il y a un changement qui est important, mais encore une fois, je vous dis, grâce quand même à l'intervention d'une personne, je vais y arriver, importante, qui a de toute façon un pouvoir décisionnaire par rapport à votre situation. Pour les balances qui sont à la recherche d'un emploi, vous pouvez vraiment trouver un job qui vous plaît à fond, qui vous donne envie de vous investir parce que il y a un intérêt derrière, vous voyez, au niveau de ce que vous allez faire au travers de cette activité. Ça semble extrêmement porteur, très intéressant. Mais aussi, vous allez pouvoir bénéficier d'un contexte de travail plutôt agréable. En tout cas, les conditions, comme ça, sur le papier, vous semblent bonnes. Donc, c'est pas mal du tout ce que l'on a sur ce mois de février. C'est plutôt positif pour le travail. Alors, au niveau financier, par contre, on se fait de la bile, les balances. Il y a des difficultés ici. C'est surtout que vous avez des angoisses. Vous avez énormément d'inquiétudes par rapport à un projet en particulier. Parce qu'il y a eu du retard ou il y a eu, je dirais, des petits couacs par rapport à ce projet. Il y a eu des petites difficultés pour le mettre en place. Par contre, on vous dit que vous êtes quand même sur une réussite, c'est-à-dire que vous êtes en passe de dépasser les obstacles par rapport à ce projet-là, même si vous avez encore des craintes de votre côté, les choses devraient plus ou moins rentrer dans l'ordre et s'arranger pour vous. Vous avez aussi, je pense, vous avez une figure là aussi également, une figure importante, c'est la reine de trèfle. C'est quelqu'un avec qui vous pouvez négocier quelque chose. Alors c'est la reine de trèfle, c'est la femme d'affaires. C'est vraiment la femme d'affaires. C'est quelqu'un qui est très, très doué d'ailleurs pour ça, pour tout ce qui est transactions, négociations, etc. Mais c'est pas forcément une ennemie par contre. C'est-à-dire que si vous avez un projet à mettre en place, c'est peut-être même quelqu'un d'ailleurs qui peut vous donner un conseil avisé par rapport à vos propres investissements ou votre propre développement financier et matériel derrière. Ça peut être vraiment une professionnelle qui vous conseille sur la marche à suivre, justement pour éviter peut-être les écueils, surtout si vous avez un investissement à faire important, que vous avez peur de faire, parce que vous avez peur de vous tromper, de prendre un risque. Cette femme, elle peut être vraiment de bons conseils, parce qu'elle a l'expertise pour ça.
Ensuite, ce que je vois, je regarde quand même ce qu'on a d'autre. Ouais, c'est un petit peu tendu quand même hein, au niveau des finances. On a une situation qui n'est pas forcément simple. Hormis les projets hein, que vous avez peut-être envie de matérialiser, j'ai la sensation que c'est quand même une période qui n'est pas forcément évidente sur le plan financier d'un point de vue très global et très général. Mais parce que là aussi, j'ai l'impression qu'on vous a fait du tort. Mais cette femme-là aussi peut être un recours. Hein. Alors ça peut être aussi un banquier, hein, enfin une banquière, qui vous permet de trouver un arrangement. Je vais vous donner un exemple. Si, admettons, vous êtes dans une difficulté financière, que vous avez des crédits sur le dos, vous pouvez peut-être renégocier votre crédit, le faire racheter à un taux plus intéressant. Pourquoi pas geler les paiements pendant quelques mois si vous êtes vraiment dans une impasse hein, sur le plan matériel, que votre situation est très préoccupante. Hein. En tout cas, il y a des recours qui existent et je pense que fin février, vous avez déjà des éléments en votre possession qui vous permettent d'être beaucoup plus rassuré par rapport à cette situation-là. Hein. Après, ça peut être aussi une conseillère vraiment pour bien placer votre argent et prendre le moins de risques possible, comme je l'ai indiqué. Hein. Alors, sur le plan relationnel, vous prenez un risque sur le plan relationnel, c'est-à-dire que vous décidez en fait d'y aller. Et j'ai l'impression que tous ces trois secteurs sont plus ou moins reliés dans le sens où, vous voyez, c'est un petit peu comme si vous tablez sur quelque chose, vous vous dites, bon, j'y vais, je me lance, même si c'est un risque, ben, je prends le pari et puis on verra bien. Du coup, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, une fois que vous avez pris votre décision par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie de faire, une fois que la décision est prise, vous retrouvez votre calme en fait. Parce que ce qui était le plus difficile pour vous, c'est peut-être de vous jeter à l'eau. Mais une fois que c'est fait, une fois que vous êtes dans cette dynamique-là, eh bien on voit que tout de suite, ça va beaucoup mieux. En fait, vous avez déjà résolu une partie du problème, en quelque sorte. Hein. D'autant plus qu'on vous dit que vous rentrez dans une période quand même d'abondance. Alors certes, on est sur le relationnel, mais pour moi, je pense qu'on est sur quelque chose qui ne parle pas de votre relationnel sphère privée, mais ça peut être par rapport à vos projets financiers matériels, par rapport à votre situation professionnelle aussi. Vous voyez, il y a quelque chose qui se débloque de ce côté-là. Alors, grâce à des intervenants, des interlocuteurs qui vous aident vraiment à vous propulser ou à prendre une décision importante pour vous, qui vous emmène sur une autre aventure, hein, peut-être, hein, mais au moins, vous avez pris certaines précautions grâce à ces personnes-là. Et en fait, dès que vous êtes lancé, eh bien, bingo, vous êtes dans une sorte d'abondance. Donc, comme si, en fait, ça y est, plus rien ne pouvait vous arrêter et vous êtes dans une dynamique de réussir ce que vous entreprenez. Ça porte ses fruits. Hein. Alors là, on a la rentrée d'argent, donc bien sûr, ça peut être une somme d'argent qui vous est alloué ou qui vous est versé. Mais on peut le voir aussi d'un côté plus symbolique, c'est-à-dire que les choses vous réussissent très bien. Et voilà, vous avez la réussite sur vos projets, d'un point de vue global et général. Donc on partait un petit peu sur des énergies, comme je vous disais, pas simples, mais on finit ce mois de février avec une situation qui a nettement avancé, hein, les balances. Allez, on va conclure avec votre tirage sentimental qu'on n'a pas du tout aperçu ici, hein, ce domaine. C'est pas du tout ressorti. Donc j'espère qu'on va avoir des beaux messages également dans ce secteur. Alors, le signe de la balance pour votre mois de février 2025.
Alors, l'amour, qu'est-ce qui se passe dans ce domaine? Et là, nous avons complicité et rapprochement. Bon, là, a priori, ça se passe plutôt pas mal du tout. Décalage énergétique. Alors, vous n'avez peut-être pas été toujours sur le même rythme, les balances. Si vous êtes en couple ou si vous fréquentez quelqu'un, vous n'étiez pas encore complètement aligné. Vous voyez, au niveau de vos vibrations respectives. Mais là, ça y est, on dirait que le timing est trouvé. Et bon, ben, on parle d'un rapprochement, hein, donc meilleure connexion entre vous et la personne aimée. Ou bien vous êtes, ça y est, vous êtes prêts tous les deux hein, à faire quelque chose. Alors soit démarrer une relation si vous êtes au tout début, hein, voilà, d'une histoire, ou à faire un projet de couple hein, si vous êtes déjà en relation depuis un certain temps. Mais vous êtes raccord. Alors, nous allons donc faire votre tirage et on va prendre 4 cartes. Alors, période d'attente, oui, il y a eu, vous voyez, il y a eu des blocages de l'attente. Il y en a un des deux qui a attendu l'autre. Ça n'a pas été simple, hein, là aussi quand même, hein, on voit qu'il y a eu des moments difficiles parce que les choses ont mis du temps à se mettre en place. Mais il y a un compromis enfin qui est trouvé. Et surtout, il y a des actions qui vont être posées sur ce mois de février. C'est surtout, en fait, si vous avez été ralenti dans votre vie amoureuse et sentimentale, c'est parce qu'il y a eu une influence négative. Alors ça, c'est plutôt une influence d'ailleurs extérieure. Hein. C'est-à-dire que la vie ne vous a pas aidé. Hein. Il y a peut-être eu des difficultés dans un secteur. Alors, on a parlé du professionnel juste avant. Peut-être une situation aussi financière qui vous a un petit peu plombé. Mais aujourd'hui, là aussi, c'est en train de s'épurer hein, par rapport à ces influences négatives. Je pense qu'on est en train d'en voir le bout parce que justement, vous êtes en train de travailler dessus. Hein. Il y a des efforts qui vont être fournis des deux côtés. Et puis, surtout, on va poser des actes. Hein. Pas uniquement... c'est pas uniquement du domaine de la pensée, de la réflexion, on pose vraiment des actes dans la matière. Déjà peut-être pour sortir hein, c'est de cette énergie négative. Alors s'il y avait une situation qui vous bloquait, hein, qui vous emprisonnait, on en sort complètement. Hein. On fait quelque chose pour justement couper avec cette énergie négative. Ça peut être coupé avec un lien hein, familial, quelque chose qui venait vraiment ternir votre vie sentimentale et votre épanouissement. Hein. Donc on coupe complètement court. Mais aussi, ça peut être justement hein, faire en sorte de résoudre ces problèmes financiers, si le problème venait de là. Après, si c'est inhérent à votre relation, eh bien, on va se parler, on va échanger et on va décider d'y mettre chacun du sien. Hein. Le compromis, c'est ça, hein, c'est-à-dire qu'on trouve ensemble des solutions pour pouvoir avancer et se sortir de cette mauvaise passe, qui a peut-être fragilisé d'ailleurs votre relation, hein, puisque on voit qu'il y a eu, il y a quand même eu des souffrances. Il y a aussi peut-être des énergies négatives qui sont reliées à votre passé, ami Balance. Hein. Là, je vois que c'est indiqué. Hein. Le passé aussi a peut-être son importance dans cette histoire. Alors, justement, on va retirer une dernière carte avec un autre oracle. Ouais, on insiste dessus. Hein, c'est qu'on a du mal à surmonter peut-être les difficultés du passé. Mais voyez, voilà, vous avez l'amour véritable ici. Donc, quelqu'un fait quelque chose pour vous par amour. Hein, ou vous faites tous les deux des efforts, des compromis parce que vous vous aimez. Hein, et c'est ça qui est plus fort que tout, malgré l'adversité.
Voilà les balances pour du coup votre tirage de ce mois de février 2025. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt les amis. Bye bye.